les IA vous intéressent, vous avez forcément déjà entendu parler des serveurs MCP. Alors MCP pour Model Context Protocol. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment les utiliser et surtout comment en créer. C'est parti! Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un MCP? MCP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Model Context Protocol. Et dit simplement, ça sert à quoi? C'est une nouvelle méthode pour connecter les AI assistants, donc les LLM, les IA, à des systèmes qui ont des données, des programmes, des outils et des environnements de développement. Alors, je pourrais faire tout un cours pour vous expliquer ce que c'est que un MCP serveur et surtout l'utilité. Mais on va essayer de faire vite pour vous faire comprendre la théorie et après, on passera à la pratique. Dans le cadre de ce tuto, on verra 3 façons de créer un serveur MCP. Alors, pourquoi je suis sur cet article? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est Anthropic, donc l'IA Claude, en tout cas les propriétaires de l'IA Claude, qui ont introduit les MCP serveurs. C'est donc eux qui ont créé ça, qui ont rendu ça open source, et qui ont fait en sorte que toute la communauté puisse bénéficier de ces bienfaits. Si on clique ici, sur Model Context Protocol, on arrive sur cette page. Et là, il nous donne des détails avec un graphe sur ce que c'est. Donc il nous précise bien que c'est open source et ça permet en fait de connecter des IA à des systèmes externes. Donc ils peuvent se connecter à des sources de données, à des outils, des workflows. Donc donnons accès à toutes sortes d'informations clés et tâches performantes. Pensez que un serveur MCP, c'est comme en fait l'USB-C qu'on s'est arrivé. Donc ça permet de facilement connecter les applications à des outils. Donc en fait, dit vraiment simplement, c'est une façon simple pour une IA d'utiliser des outils. On peut le retrouver ici. À gauche, on a les IA. On a le serveur MCP au milieu. Et à droite, tous les outils qui sont connectés à des serveurs MCP et qu'après, les IA peuvent utiliser. Avant de commencer à vous montrer comment utiliser un serveur MCP, il faut savoir que tout ça va se passer sur Claude Desktop. D'accord? Donc, alors c'est quoi? C'est en fait une application que vous installez sur votre ordinateur afin de lancer Claude. Pas besoin comme ça d'aller sur le site web. Directement, vous lancez l'application. Et à quoi ça sert? Pour nous, avec les serveurs MCP, c'est important parce que ça va nous permettre justement de les utiliser. Alors moi, j'ai un Mac, donc je vais sur Mac. Si vous êtes sur Windows, vous allez sur Windows. Un fichier est téléchargé. Il vous suffit donc de l'ouvrir et d'installer Claude Desktop sur votre ordinateur. On est sur Claude Desktop et je vais vous montrer de quoi je parle. Donc, de ces fameux serveurs MCP. Allez sur ce bouton. Et là, vous avez MCP Docker et Waiter. Alors, c'est moi qui les ai installés. C'est donc des outils que Claude peut utiliser. Et je mets le prompt. Quelle est la température à Los Angeles? Utilise le serveur MCP Waiter. Et je lance. Très bien. Alors là, il utilise l'outil Waiter. Et donc, il me demande l'autorisation de le faire. On notera qu'il aurait pu tout simplement aller sur Internet. Mais non. Vu que je lui demande d'utiliser ça, il le fait. J'autorise une fois. Très bien. Ok. Maintenant, on va construire notre serveur MCP. Le même que celui que l'on vient d'utiliser. On va construire d'abord notre serveur MCP. Donc, on est sur cette page. Et on descend. Alors, je mettrai ce lien en description. On va commencer à partir de là. Donc, vous prenez ce code. Avec ce bouton, vous copiez. Vous allez sur votre terminal. Et vous collez. Si simple que ça. Alors moi, ça n'a pas eu besoin de faire l'installation parce que j'avais déjà installé tout ce qu'il fallait. Mais vous faites-le si ce n'est pas le cas. Après, vous pouvez faire un clear pour nettoyer.
Bien. Après, on va faire ça. Donc là, on va créer un dossier appelé waiter et on va aller à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, je le fais. Alors, moi, ça m'a donné une erreur parce que ça existe déjà. Je fais un clear. Et je fais celui-là. Ça me permet d'aller dans ce dossier. Et comment on sait qu'on est dans ce dossier? Je ne suis plus dans desktop, donc le bureau. Je suis dans le dossier waiter. Il y a marqué ça ici. Ensuite, ici, on va créer un environnement virtuel. Donc, vous faites UV espace VENV. Alors, voilà. Donc, moi, il existe déjà. Et après, je fais source pour l'activer. Très bien. Et comment on sait qu'on est dedans? De base, c'est passé à waiter. Parfait. On continue. Donc là, on installe les dépendances. Très bien. Et on crée notre fichier serveur avec cette commande. Oui. De toute façon, j'adore faire des clears, c'est parce que j'aime quand c'est propre mon écran. Maintenant, on va construire notre serveur. Donc, bien comprendre que ça là, cette commande, ça nous crée un fichier waiter.py. Le problème, c'est que ce fichier est vide. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ce code-là, et ce code-là. Et pour finir ce code-là, on va les mettre à la suite, afin de créer notre fichier, notre serveur, je devrais dire. Donc, j'ai déjà fait ça. Donc, dans mon fichier waiter.py, j'ai mis tout ce code. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre tout ce code ici. Alors, pour ceux qui se posent la question, je suis où? Je suis dans Visual Studio Code, VS Code. Allez sur Google et installez-le. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. On l'utilisera régulièrement. Même quand on fera les tutos sur tout ce qui est vibe coding, ce sera une grande partie du temps dessus. Alors, je ne vais pas vous embêter à vous expliquer exactement tout ce que ce code fait. D'accord? Mais voilà, tout ça, c'est notre serveur. Donc, on a des fonctions qui appellent en fait une plateforme pour nous donner justement les informations que l'on cherche donc sur la météo. Néanmoins, si vous voulez exactement savoir de quoi ça parle, vous pouvez prendre par exemple une partie d'un code, par exemple cette fonction-là, et demander à Claude qu'est-ce que c'est. Explique-moi ce code. Vous mettez le code. Et là, il va vous expliquer les deux fonctions. Donc, on a notre fonction ici et une autre fonction ici. Et là, il vous explique en détail pour vous apprendre justement à utiliser. Et voilà. Là, il faut bien comprendre à l'heure d'aujourd'hui, des personnes qui ne savent pas coder ou très peu peuvent créer n'importe quoi. Donc, si vous avez une idée, vous pouvez demander à une IA de la faire pour vous. Par exemple, si c'est un site web, une application en ligne, l'IA peut la faire. Après, bien évidemment, ça aide. Hein. Ça aide de savoir coder. Mais voilà, ce que j'essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus trop besoin de ça. Notamment, par exemple, pour des serveurs MCP, on peut faire ça simplement. Donc, une fois tout cela fait, n'oubliez pas de sauvegarder ce fichier avec commande S. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans ce fichier-là et on va coller ce code. Mais avant de coller ce code, ce qu'on va faire, on va trouver le chemin d'accès vers notre dossier et vers le dossier UV. Donc d'abord, la première, la commande, on va faire which UV. Donc là, on sait que UV est ici. J'utiliserai ça là, dans commande. Ensuite, ici, on veut aussi savoir où est le fichier, où est le dossier waiter. Et pour ça, on tape. Alors, la commande pwd. Donc, vous tapez pwd et ça vous dira où est-ce qu'on est. On est là. User Summers Desktop Waiter. Parfait. Et donc maintenant, ces informations-là, on va les mettre
dans ce fichier-là. OK? Donc, vous pouvez copier ce fichier-là et le mettre là. Et donc, ça va dans VS Code. Ça va m'ouvrir le fichier en question. Regardez. Alors, attendez. Je vais effacer cette commande-là. On n'a pas besoin. Enfin, cette commande, je veux dire. Ce code. Voilà. J'ai juste besoin de ça. Et ce qu'on va faire, on va mettre, vous mettez ce code ici, à l'intérieur de ce fichier. Donc, c'est le même code qu'ici. Hein. Regardez bien. C'est la même chose. Donc, tout ce que vous faites, tout ça là, vous le copiez-collez. Donc, vous copiez ça ici. Et vous collez là, ici. Et après, dans commande, ici, vous mettez ça. Et après, dans ARJS, ici, là, n'oubliez pas, faites attention entre les deux traits. Vous mettez ça. D'accord? Et comment vous retrouvez ces commandes? Elles sont expliquées ici. Donc, PWD, il est là. Et with UV, il est là. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Et normalement, maintenant, si vous ouvrez Claude Desktop, n'oubliez pas, obligatoirement sur Claude Desktop, venez là. Et vous avez Waiter. Donc, vous avez connecté un serveur MCP à votre application Claude Desktop. Alors, deuxième méthode pour créer et utiliser des serveurs MCP, Docker Desktop. Donc, vous allez sur Google et vous pouvez facilement le télécharger. Quand vous l'ouvrez, vous allez sur MCP Toolkit et là, vous pouvez choisir les serveurs que vous voulez. Alors, vous allez dans Catalogue et vous mettez celui qui vous intéresse. Par exemple, vous pouvez mettre Perplexity. Alors, bien sûr, il faudra votre clé API ici. Et après, une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez facilement utiliser Perplexity sur Claude. Alors, notez bien que sur le desktop de Claude, donc Claude Desktop. Alors, là, moi, j'ai mis que celui-là, YouTube Transcript. Donc, il a 3 outils. Regardez, si on va sur Claude, on revient là, MCP Docker, et là, vous avez les 3 outils en question. Vous voyez, très simple, du presse-bouton, où vous avez au maximum besoin d'avoir votre clé API. La dernière méthode pour montrer comment créer un serveur MCP sur ce tuto, la plus logique, demandez à Claude de le faire pour nous. Par exemple, je peux lui demander, fais-moi un serveur MCP de gestion de tâches. Donc, il va me faire mon code. Et donc, ça sera le code. Le code qu'il va me donner, c'est le code que je vais mettre là. Alors, c'est possible qu'il y ait des erreurs. S'il y a des erreurs, ben, il faut revenir ici et lui montrer l'erreur. Jusqu'à ce qu'il puisse justement faire fonctionner le code. Bon, après, si vous avez les facultés de pouvoir faire vous-même ou simplement utiliser l'IA pour vous aider et vous pouvez résolver le problème directement sur le code, c'est très bien. Passons. On va faire tout ça. Hein. Tout ce qui est vibe coding, ne vous inquiétez pas, je ferai des tutos dessus. Donc regardez, il est en train de nous faire le code. Et donc avec ce code, vous le mettrez dans un fichier. Et ensuite, vous pouvez faire votre serveur MCP. Mon objectif dans ce tuto, c'est pas de vous expliquer le code, c'est de vous expliquer la manière de faire le serveur MCP. Donc regardez, actuellement, Claude est en train de me faire tous les fichiers. C'est impressionnant à quel point aujourd'hui c'est devenu simple, facile de créer des applications, des serveurs MCP, des sites web. Encore une fois, on va voir tout ça ensemble dans des tutos. J'ai vraiment hâte de commencer cette partie de mes vidéos. Pour ceux qui ont hâte, s'il vous plaît, prenez votre mal en patience. Il faut que je trouve le temps de le faire. Mais ça sera fait, promis. Voilà, à partir d'un simple prompt, regardez ce que Claude m'a fait. Donc déjà, il m'a fait un fichier pour m'expliquer tout ce que je dois faire pour ce serveur MCP. Et il m'a créé un fichier zip avec les dossiers de ce fameux serveur MCP To-Do List.